Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mes honorables frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le sujet c'est la femme parfaite en islam. Puisque la vie d'ici-bas est une étape qui aboutit à la vie dernière, on est soumis l'individu à l'épreuve pour voir si ses œuvres méritent une récompense au jour de la résurrection. Aussi, le musulman raisonnable doit-il privilégier dans sa vie présente tout ce qui lui procure le bonheur dans sa vie future. Le premier soutien et le premier allié dans cette entreprise est le bon compagnon. Celui-ci est à rechercher dans la société musulmane où l'on vit. C'est en son sein qu'il faut se trouver un ami pieux en application d'une recommandation du prophète, bénédiction et salut soient sur lui, a dit: Ne choisis comme compagnon qu'un croyant, rapporté par Abu Daoud et jugé bon par Al-Albani. Cela inclut le choix d'une bonne épouse que l'on présume apte à être une bienveillante assistante qui nous accompagne dans notre cheminement vers l'accès du bonheur éternel, du paradis d'Allah, le transcendant et très haut. Pour pouvoir présumer d'une future épouse, il faut tenir compte de son rôle potentiel dans tous les domaines de la vie. Il doit s'agir d'une femme jugée soucieuse de la protection de sa personne et de son honneur en présence de son mari comme en son absence, dans son enfance comme pendant son âge adulte. À cet égard, le transcendant et très haut a dit: Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Sourate 4, verset 34. La bonne épouse est celle parée de belles mœurs et de nobles règles de conduite. On ne lui connaît pas d'indécence de langage, ni de mauvaise foi, ni de mauvaise compagnie. Bien au contraire, elle sait faire preuve de bonté, de probité et d'intégrité et se distingue par la beauté de son discours et la douceur de sa démarche. Mieux, elle écoute attentivement les bons conseils et y adhère entièrement. Elle n'est pas celle habituée aux querelles stériles dictées par l'orgueil. Al-Asmaï a rapporté qu'un vieux issu des Ambar lui avait dit: On disait qu'il y a trois sortes de femmes. Une femme musulmane douce et chaste qui aide les siens à bien vivre et ne vit pas à leurs dépenses. Une femme féconde et une femme qui étreint et poigne, à travers laquelle Allah éprouve qui il veut et dont il débarrasse qui il veut. D'autres disent: la meilleure des femmes est celle qui exprime sa reconnaissance chaque fois qu'elle est comblée et fait preuve d'endurance en cas de privation. Celle qui vous plaît quand vous la regardez et vous obéit quand vous lui adressez un ordre. Celle qui entretient son lien avec son maître et œuvre inlassablement à enrichir sa foi et sa piété. Celle qui ne rate aucune occasion pour se livrer aux actes de bienfaisance volontaire. Celle enfin qui privilégie l'agrément d'Allah, le transcendant à toute autre chose. C'est à ce propos que le prophète, bénédiction et salut soient sur lui, a dit: Trouve-toi une femme pieuse, pauvre, rapporté par Al-Bukhari. La bonne femme est celle dans laquelle l'on croit trouver une bonne éducatrice pour ses enfants, apte à leur apprendre l'islam, les bonnes mœurs et le Coran, afin de leur inculquer l'amour d'Allah et de son messager, et l'amour du bien pour les humains, celle qui ne se soucie pas exclusivement du succès immédiat de ses enfants, se traduisant par l'accès au prestige, la possession de biens et l'obtention de diplômes, puisqu'elle s'évertue
à leur faire atteindre les hautes sphères de la piété et de la morale et du savoir. En outre, il convient que le musulman choisisse une épouse qui lui procure la quiétude chaque fois qu'il la voit, une épouse dont la présence le comble de satisfaction et qui remplit son foyer, donc vit d'une joie immense. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, on a dit, messager d'Allah, quel est le meilleur des femmes? Celle qui lui plaît chaque fois qu'il la regarde et lui obéit chaque fois qu'il lui donne un ordre et ne lui oppose aucune résistance par rapport à l'usage de sa personne et à la gestion de ses biens, rapporté par Ahmad, jugé bon par Albani. On a dit à Aïcha, radiallahu anha, quel est le profil de la meilleure femme. C'est celle qui connaît pas un langage vulgaire, elle ne se préoccupe pas des ruses masculines et vide son cœur de tout sauf ce qui le rend belle aux yeux de son mari et lui permet de vivre en bon terme avec sa famille. Pensez à vous abonner afin de ne rien rater. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.